L'apôtre Adbogan Capo Marseille de l'église du ministère international. Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés ce matin. Nous disons merci à l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de demeurer en sa présence. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié et glorifié. Alléluia. Que le Seigneur vraiment prenne contrôle. Je sais que la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même chose. Le Seigneur ouvre vos entendements spirituels afin que vous puissiez comprendre et savoir quel type de prière faire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc aujourd'hui, je m'avais traité sur un thème très important dans le monde spirituel. Un élément, alléluia, qui a contribué, voilà, à beaucoup de choses et qui dépasse même nos entendements. Nous voudrons parler de l'autorité parentale, alléluia, dans la sorcellerie. L'autorité parentale dans la sorcellerie. Que le Seigneur nous parle ce matin au nom puissant de Jésus. Quand nous parlons de l'autorité parentale, c'est avant tout un thème juridique. Ou encore un thème légal qui concerne l'ensemble des droits et devoirs que les parents ont à l'égard de leurs enfants mineurs. L'autorité parentale nous accorde des droits. Mais la même autorité établit notre responsabilité. Alléluia. Ou juridiquement, nous pourrons voir un parent qui n'a pas bien pris soin de son enfant être, voilà, sujet à des punitions, à des sanctions et tout et tout. Alléluia, c'est-à-dire un enfant qui s'expose à un danger et les parents a fait preuve de négligence. Alléluia, c'est-à-dire l'autorité parentale, alléluia, le rang est complètement responsable. Donc l'autorité parentale, comme je l'ai dit, accorde des droits, mais également, alléluia, nous tient à des devoirs. Et l'autorité parentale définit les relations légales et pratiques entre un parent ou un tuteur et l'enfant confié à sa garde. Alléluia. Amen. Amen. L'autorité parentale se développe jusque dans le monde spirituel. Amen. Amen. Mais comme je suis en train de le dire, l'autorité parentale selon le monde spirituel n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes limites, n'a pas les mêmes, alléluia, contrôle que nous avons sur le plan physique. Alléluia. Amen. Et l'autorité parentale sur le plan spirituel tire sa source même depuis, alléluia, le monde spirituel, depuis l'Éternel notre Dieu. Mais cette autorité est à la base de beaucoup de dérives spirituelles. Elle est à la base de
beaucoup de souffrances, de beaucoup de douleurs, de beaucoup d'oppression spirituelle. Alléluia. Amen. Donc ce qui nous amène à parler de ce thème de l'autorité parentale dans la sorcellerie. Quand Dieu a créé son peuple, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est d'établir l'autorité des parents. L'autorité des parents a une source divine. Elle a une source divine. Elle a une source biblique, elle a une source spirituelle. Et cette autorité sur le plan spirituel a été renforcée lorsque Dieu, alléluia, a créé ou bien a mis sur pied le peuple d'Israël. Et dans les 10 commandements, la loi sur laquelle se greffe ou bien la loi de laquelle découle, alléluia, l'autorité parentale, c'est ceci. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ici, nous voyons un premier commandement d'entre les 10 commandements que le Seigneur accorda clairement à son peuple. Un commandement auquel il a ajouté des promesses. Il dit, honore ton père et ta mère. Ça fait partie des commandements divins. C'est-à-dire que comme ne le fait pas à pécher. Ceci en vue d'accorder une autorité aux parents. Ceci en vue d'accorder un respect aux parents. Il dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Virgule. Afin que tes jours se prolongent. Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons la prolongation de jours, bien que la personne puisse vivre longtemps. Alléluia. Et non seulement que la personne puisse vivre longtemps, mais dit, et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous sommes en train de lire dans Deutéronome 5, le verset 16. Deutéronome 5, verset 16. C'est une loi qui passe même avant tu ne tueras pas. Alléluia. Amen. C'est la 4e, elle est bienvenue avant le fait de dire à l'homme tu ne tueras pas. Et cela saute aux yeux. Alléluia. Amen. Comment respecter les parents, cela tient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu est l'auteur de l'autorité parentale. Amen. 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 Et comme nous le voyons là-bas, il est en train de remuer la carotte. Il est en train de remuer la carotte, les récompenses. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu honores ton père et ta mère, alléluia, la Bible dit, tes jours se prolongeront. Ce qui voudra dire que il y a certaines prières que nous faisons. Seigneur, prolonge mes jours. Seigneur, donne-moi à vivre. Il y a certains commandements. Quand tu le respectes, tu n'as plus besoin de faire certaines prières. Parce qu'ils sont facto. En respectant ces commandements, tu provoques. Alléluia. Amen. Ces promesses-là que Dieu a fait de prolonger tes jours, de les rendre heureux,
Alléluia. Comprenez bien ces choses-là. Comprenez bien ces choses. Je suis venu parler de quelque chose de très important. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, quiconque observe ce commandement, ipso facto, provoque. Alléluia. Ces promesses-là dans sa vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es en train de dire. Donc là-bas, nous voyons le Seigneur secouer quoi? La carotte. Il nous montre les promesses. Il nous montre les bénéfices et les bienfaits. Il nous montre les profits que nous pouvons tirer. Du moment où nous honorons nos parents, nos pères, nos mères. Alléluia. Quand on dit parents, alléluia, c'est une récente définition de la chose qui parle des parents en parlant uniquement du père et de la mère. Et ici en Afrique, quand on parle des parents, ça dépasse le cas du père et de la mère. Alléluia. Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Amen. Dieu secoue la carotte. Dieu secoue les promesses. Il dit quand tu le fais, fils, il y a des promesses pour toi. Fils, il y a des bénéfices pour toi. Et il va plus loin. Il n'a pas fait que secouer la carotte, mais il a également secoué le bâton. Parce que pour certaines personnes, si la carotte ne les fait pas bouger, alors ils doivent craindre à cause du bâton. Tout ceci dans le but d'amener le fils, d'amener la fille à honorer les parents. Comme un enfant se montre rebelle, alléluia, dans l'ancienne alliance, Dieu donne l'autorité aux parents de faire lapider l'enfant là à mort. Ton père peut décider qu'on te lapide à mort, qu'on te tue, parce que tu te montres rebelle, que tu ne veux pas écouter. Quand nous lisons par exemple dans Deutéronome 21, le verset 18 à 21. Alléluia. Le verset 18 à 21. Nous voyons là-bas. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, alléluia. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Verset 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à des livrogneries. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc la Bible donne autorité aux parents. Quand ils ont un enfant indocile et rebelle, c'est-à-dire l'enfant qui ne veut pas écouter quoi qu'on lui dise, n'écoutant ni la voix de son père, n'écoutant ni la voix de sa mère, les parents peuvent traîner l'enfant là à la porte et le faire lapider à mort. Et la Bible dit afin que tout Israël entende et craigne.
Donc Dieu a établi l'autorité parentale. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que les enfants craignent les parents. Que les enfants respectent les parents. Et l'autorité parentale, alléluia, était vraiment établie. Mais cette autorité parentale établie, alléluia, Amen. amen, a connu des abus et des dérives. Alléluia. Amen. Et un des abus dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'autorité parentale dans la sorcellerie. Donc comme nous voyons ici, cela se montre clairement dans Deutéronome 21, le verset 18 à 21, comme si le parent a le droit de vie. Et le droit de mort sur la vie de l'enfant indocile. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce qu'il faisait, on reviendra sur ça. Même lorsque Jésus-Christ est venu avec la saine doctrine, il a commencé par prêcher à plusieurs reprises. Les Juifs sont partis voir Marie et Joseph pour qu'ils viennent livrer Jésus, pour que Jésus soit lapidé. Alléluia. Amen. Et à plusieurs reprises, les parents de Jésus, Marie et puis Joseph, sont venus pour reprendre Jésus. Ce qui n'était que, alléluia, des démarches pour amener Jésus vers une lapidation. Alléluia. Parce que les parents en avaient l'autorité. Et l'autorité la faisait que les enfants avaient peur. Et surtout dans les cas où le parent est méchant. Et cela, les parents l'utilisaient pour imposer des choses aux enfants. Ils l'utilisaient pour contrôler les enfants comme si les enfants n'ont plus de vie. Les enfants n'ont plus de droit. Les enfants n'ont plus, alléluia, de respect. Quand on parle d'un enfant indocile, ça dépend. Alléluia. Amen. Ça dépend. On peut caractériser du moment où l'enfant ne veut pas quelque chose qu'il est indocile. Alors que ce n'est pas toute chose qui est bon pour un enfant. Le parent peut manquer aussi de discernement. Et l'enfant aussi peut avoir raison. Alléluia. Amen. Mais ici, car l'enfant, on le considère comme rebelle, quand on le considère comme indocile. Amen. Le parent peut livrer l'enfant à la mort sur le plan physique. Mais il peut aussi maudire la vie de cet enfant-là parce qu'il jouit de cette autorité qui lui a été accordée par Dieu. Et Dieu est revenu, alléluia, Amen. Sur l'autorité parentale avec la nouvelle alliance. À cause de quoi? À cause des abus. À cause de cette autorité parentale. Lorsque Israël est rentré en contact avec l'idolâtrie et la sorcellerie. Surtout au temps d'Ésaïe, au temps de Jérémie. La Bible dit que la magie, alléluia, a rempli Israël comme les Philistins. Alléluia. Et Israël était plein de l'Orient. Donc, quand vous lisez dans Ésaïe 6, le verset 2 par exemple, la Bible dit que Israël est plein de l'Orient. Il est plein de quand l'autorité parentale est rentrée en contact avec l'idolâtrie, alléluia, et la sorcellerie,
Alléluia. Il n'y a rien de plus horrible que ce qui s'en est découlé. Ça a détruit la vie des enfants. On a assisté à ce qu'on appelle la vente physique et spirituelle des enfants. Alléluia. Amen. La vente spirituelle. La mort, le sacrifice des enfants. Alléluia. Amen. Parce que le parent a autorité. Donc on a commencé par voir l'exercice de la sorcellerie et de l'idolâtrie qui a détruit et dévoré la vie des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons par exemple, dans Jérémie 3, le verset 4, le verset 24. Jérémie 3, le verset 24. Je veux lire le verset 22 à 25. La Bible nous dit ceci. Nous lisons ensemble le nom puissant de Jésus. Jérémie 3, le verset 22 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui appelle et c'est Jérémie qui répond. Mais le peuple n'est jamais revenu. C'est Jérémie qui est revenu. Parce que lui, il a quitté les pratiques idolâtriques. Alléluia. Mais le peuple n'a pas quitté. Verset 23. Verset 23, nous lisons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, le bruit qui vient des collines. Qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Le verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, de notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Jérémie évoque quelque chose ici. Il dit, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, de notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, mais également leurs fils et leurs filles. Donc l'idolâtrie a au contact avec l'autorité parentale. Cette autorité, alléluia, le diable connaissant son importance, c'est assis dans l'autorité là pour détruire la vie des enfants. Là, Jérémie dit, les idoles ont dévoré leurs fils et leurs filles. Pourquoi? Parce que les enfants ont servi de sacrifice dans la sorcellerie. Vous savez, il est difficile à un sorcier d'attaquer quelqu'un. Si le sorcier là n'est pas de ta famille, s'il ne porte pas le même sang que toi, s'il ne jouit pas de l'autorité parentale sur toi, c'est pourquoi beaucoup qui sont livrés, soit c'est leurs propres parents qui les ont livrés, soit c'est ton père, soit c'est ta mère. Mais c'est une autorité qui est souvent utilisée et exploitée. Alléluia. Amen. Mais souvent, il est difficile de les discerner. Parce que la personne est là qui te couvre de son amour. C'est lui qui t'a engendré. Comment celui-là qui t'a engendré pourra te faire du mal? Mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous suivez les réalités de la vie, c'est alors que vous comprenez qu'il y a des fois des abus dans l'exercice de l'autorité, surtout sur le plan spirituel. Cela a servi à détruire la vie de plusieurs. Comme Jérémie l'a dit ici, les idoles ont dévoré, alléluia, leurs fils et leurs filles. Alléluia. Et quand on dit
dévorer ici. Et nous globons à glenane doméa. Amen. Amen. C'est d'abord parce que certains des enfants sont offerts en aliment dans la sorcellerie. Quand il y a de viola, autant de la zébeji. D'autres ont été livrés physiquement, égorgés sur un hôtel, afin que soit le parent s'enrichisse, etc. Alléluia. On a vu dans la parole de Dieu d'autres qui ont vendu leur enfant. La vente là peut avoir lieu sur le plan physique. La vente là peut avoir lieu sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est des choses qui ont cours. Nous reviendrons sur la phase là, les dérives là, les abus là. On va revenir sur ça. Amen. Dans notre seconde séance. Amen. Mais comme je suis en train de le dire, amen. Quand nous lisons par exemple dans 2 Rois 23, le verset 10. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Alléluia. Amen. Il égorgeait les enfants et les fait passer par le feu en holocauste pour Moloch, qui est une divinité de sorcellerie. Ceci afin d'honorer Moloch et de recevoir des bénédictions spirituelles en retour. Donc il sacrifiait les enfants. Alléluia. Amen. Le sacrifice là peut avoir lieu sur le plan physique, sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, amen. Amen. Par exemple dans Deutéronome 18 le verset 10, il dira qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Mon ami, on peut te faire passer par le feu. Des fois c'est le feu spirituel. Tu es livré spirituellement au feu. Ta vie n'est que douleur. Ta vie n'est que contusion. Ta vie n'est que confusion. Ta vie n'est que maladie. Tu souffres les feux de cette vie. Tu souffres les ardeurs et la rage du monde des ténèbres. Parce que tu as été livré pour faire passer au feu. Alléluia. Des problèmes bizarres, des maladies bizarres. C'est autant de choses. Voilà, pour honorer les divinités de la sorcellerie. Pour honorer leur vie. Alléluia. Et c'est ce qu'ils faisaient dans le secret. Ils s'en vont jusqu'à enlever spirituellement la vie de leur enfant, la gloire de leur enfant, tout ce que le Seigneur a mis sur eux. Et vous allez voir, alléluia, un parent qui réussit, amen, ou bien qui a une semblance de réussite. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réussite quand tu as de quoi satisfaire tes besoins et que voilà, tes enfants, voilà, ils sont dans des situations bizarres. Tu n'es pas réussi. Tu n'es pas réussi. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Ils ont des semblants de réussite. Mais vous allez voir que toute leur progéniture, toute leur postérité est dans la misère, est dans des soucis pas possibles, est dans des... Alléluia. Ça ne va pas. C'est des gens à qui on a enlevé des boulons, etc. Na pobena okpomo avec sinon nous ne voilà vieux pas gbedomegbe de vidéo yo ke o maniata no pe susu me de o na nous maniata no de vieux me et alors me yeve Jésus popo. Alléluia. Donc comme ici Jérémie le dit, il a dit nous dévorer le produit du travail de nos pères. Leurs fils et leurs filles également. Alléluia. Amen. Donc cela est devenu moyen courant en Israël. Une fois que l'idolâtrie s'est développée, une fois que la sorcellerie s'est développée, l'autorité parentale est devenue plus que
nuisible. Alléluia. Alléluia. Elle est devenue nuisible aux enfants. Alléluia. Ce qui a déchiré le tissu familial en Israël. Alléluia. Des enfants plus révoltés et des enfants révoltés même contre Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui a établi l'autorité parentale. Alléluia. Et c'est comme s'il n'y a pas une place pour le droit de l'enfant. Donc il y a eu des dérives et des abus sur le plan spirituel. Amen. Une fois que l'idolâtrie a fait présence, une fois que la sorcellerie a fait présence, c'est comme aujourd'hui en Afrique, chez nous ici, avec l'idolâtrie et avec la sorcellerie. Amen. À cause des alliances de sorcellerie de tes parents, à cause de ceux dans quoi ils se sont mêlés, de ceux dans quoi ils ont mis pied là. Tu es en train de souffrir toute ta vie. Tu te poses la question, quand est-ce que ça va s'arranger pour toi? Quand est-ce que les choses iront de mieux pour toi? Tu n'as pas été livré par une autre personne, mais c'est les parents qui t'ont livré. C'est la famille qui t'a livré. C'est pas le lien de sang que tu es livré. Ton vrai problème, alléluia, c'est le lien de sang. C'est le sang là qui coule dans ta vie. C'est le sang là qui est pisté. C'est pas ce sang là que tu es attaqué. Mais je suis là ce matin pour te déclarer les bonnes nouvelles de la part de l'Éternel. Car l'Éternel a les bras étendus pour te sauver, te délivrer. Alléluia. Donc avec l'idolâtrie, la chose a déchiré le tissu familial et en même temps le tissu social en quelque sorte en Israël. Et avant que le réveil ne soit là, avant que Jésus-Christ ne vienne, le Seigneur a dû travailler sur ce, alléluia, ce tissu-là qui est déchiré. Alléluia. Ramener le cœur des parents vers les enfants. Pour que les parents soient sensibles et du droit des enfants aussi. Et qu'ils puissent savoir que leur autorité ne leur donne pas plein pouvoir dans tous les domaines dans la vie de leur enfant. Qu'ils doivent savoir qu'ils ne doivent plus livrer à leur enfant certaines choses. C'est pourquoi quand nous lisons déjà dans le livre de Malachie, le Seigneur a parlé par Malachie. Dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Le Seigneur a parlé dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Il dit ceci. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est-à-dire avant que Jésus ne vienne et qu'on ne parle du réveil, je vous enverrai Élie. Ce jour grand et redoutable. Verset 6. Qu'est-ce que Élie viendra faire? Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants également à leur père. Pourquoi avant le réveil, il faut que le cœur des enfants soit ramené au père et que le cœur des pères soit ramené aux enfants? C'est la réconciliation familiale. Pourquoi cette réconciliation? Parce qu'il y a eu trop d'abus de l'autorité parentale des enfants. Alléluia. Par exemple, dans la vallée de Tophet, presque, alléluia, tous ceux qui sont à Anatot, à Juda, en Israël, presque toutes les familles, ils ont sacrifié leur premier enfant.
la chose est connue de tous, c'est pas seulement ces enfants-là qui sont sacrifiés, mais d'autres enfants aussi sont sacrifiés. Donc, les enfants n'ont plus, amen, confiance aux parents. Les enfants ont peur des parents, mais en même temps, les parents peuvent les accuser à tort d'être indociles, d'être rebelles et les faire tuer. Donc Dieu dit, je vais ramener le cœur des parents aux enfants. Que leur cœur revienne vers leurs enfants. Leurs cœurs sont trop loin. Et le cœur des enfants aussi sont loin. Car nous lisons dans Luc 1, le verset 17. Dans Luc 1, le verset 17. Amen. Et le verset là est récité là-bas. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Ils doivent avoir la sagesse des justes. Parce qu'un juste ne peut pas faire certaines choses. Un juste ne peut pas impliquer ses enfants dans certaines choses. C'est seulement la sorcellerie qui peut faire que tu peux livrer ton enfant. C'est seulement pas la sorcellerie que tu peux livrer et tu peux détruire, tuer ton propre enfant que tu as mis au monde. Donc il va ramener les rebelles là à la sagesse des justes. Ici on est en train de parler spécialement des pères. Alléluia. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Donc le Seigneur a donné une mission, alléluia, à Jean-Baptiste. Et la mission réelle de Jean-Baptiste, c'est de prêcher contre l'abus de l'autorité parentale. C'est de dénoncer comment Israël livrait ses enfants à être égorgés, à être détruits dans la sorcellerie, à être brimés, à être... Alléluia, à être livré au vaudou pour être dévoré. Alléluia. Ce travail était tellement important. Parce que le problème était tel que même le tissu social, le tissu familial est déchiré. Laisse-moi te dire que toi aussi tu es dans la même situation où tu es livré par tes propres parents. Tu es livré, alléluia, par tes propres proches, ton oncle, ta tante, etc. À la sorcellerie, à la destruction, au vaudou, parce qu'on a vu ton étoile, on a établi des hôtels dans la famille afin de te détruire. C'est ta propre tante, c'est ton propre oncle, alléluia, qui est à la base de cela. Mais je suis venu t'annoncer ce matin la délivrance de la part de l'Éternel, que la droite de l'Éternel s'élève pour toi et que l'Éternel te libère et te délivre. Tout ce qui avait été établi contre toi, je déclare les choses là brisées, les choses là détruites. Au nom de Jésus, tu ne serviras pas d'aliment dans le monde des ténèbres. Tu ne serviras pas de sacrifice sur un autel quelconque. Tout autel établi contre ta vie est brisé, est brisé, est détruit. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la destinée que l'Éternel a pour toi s'accomplit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la droite de l'Éternel agisse puissamment pour toi. Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu de gloire, je remets un enfant entre tes mains. Je
destruction. Je déclare les liens là, brisés et détruits. Brisés et détruits. Brisés et détruits. Je proclame la libération et la délivrance au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis toujours dans l'introduction. Le jeudi prochain, nous allons toucher, alléluia, le fond. Et le Seigneur va libérer beaucoup de gens. Les maladies vont partir. Les situations vont se dégager. Il y aura des situations qui vont se décanter. Que le Seigneur prenne contrôle. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois restauré. Et que la gloire de l'Éternel combat pour toi. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Excellente journée à toi. Vous pouvez nous suivre sur Moram TV sur YouTube. Quand vous tapez Moram TV, voilà, vous suivez tous nos messages. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Éveil Restauration ou encore Bostra Airbus. Ça, c'est sur, alléluia, Facebook. Ou vous pouvez me suivre tout simplement sur ma page aussi. Et alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Shalom, shalom, shalom. Bye, bye.